Et bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va parler de la mâchoire. J'ai beaucoup de questions, beaucoup de réactions, beaucoup de retours aussi, surtout sur les exercices où vous me dites que ça vous fait vraiment du bien, ces exercices sur la mâchoire. Et aujourd'hui, j'ai eu un paragraphe de Jade Latour qui m'a écrit il y a 2 jours en fait, et qui me dit: bonjour, j'ai 2 petites questions. J'ai fait vos exercices, ma mâchoire craque du côté gauche et est douloureuse depuis plus de 2 ans. J'avais fait une radio des dents il y a 1 an et la dentiste m'avait dit que mes dents de sagesse appuyaient sur l'articulation. Je suis allé voir un ostéo il y a 1 semaine, celui-ci m'a dit que si au bout d'une semaine les soucis persistaient, je devrais sans doute me faire enlever les dents de sagesse. Selon lui, ma mâchoire est désaxée. Mes questions sont donc les suivantes. 1 semaine, est-ce suffisant? De plus, vous disiez que le retrait de dents de sagesse pouvait parfois être assez violent pour la mâchoire. Pensez-vous que cela pourrait empirer ma situation et que le souci puisse venir d'ailleurs? Alors, Jade Latour, je t'ai répondu déjà en fait sur YouTube, mais je trouvais intéressant de faire une vidéo en fait là-dessus pour expliquer en fait plusieurs choses. D'une part, pour expliquer que c'est pas forcément mauvais de se faire enlever les dents de sagesse, d'accord, premièrement, mais que, évidemment, si c'est nécessaire, il faut le faire. Donc pour répondre à tes questions et pour que tout le monde puisse profiter un petit peu de la réponse, tu me demandes si 1 semaine c'est suffisant après la séance d'ostéo. Alors, ça va dépendre de plusieurs choses. Si c'est des problèmes qui datent d'il y a longtemps, ouais, effectivement, 1 semaine, des fois, ça peut ne pas suffire. Mais bon, tu aurais dû quand même, au bout d'1 semaine, déjà sentir quand même un mieux. En tout cas, une modification, quelque chose qui a changé. Ça, c'est important. Quand vous allez voir un ostéo, je vais vous parler de l'ostéo parce qu'on a une approche qui est quand même assez particulière dans ce domaine-là, mais quand vous allez voir un ostéo, n'attendez pas 3 semaines pour que ça aille mieux. Si vous voyez qu'au bout d'1 semaine, 1 semaine et demie, ça n'a rien fait, c'est toujours pareil, vous rappelez l'ostéo, vous lui expliquez, lui soit il vous donne des conseils, soit il vous propose de vous revoir, mais voilà, il faut pas non plus attendre, hein. C'est pas, je veux dire, il n'y a rien qui est démontré sur le fait d'attendre X temps pour que ça aille mieux, hein. Parce qu'il faut savoir aussi que naturellement, les douleurs ont tendance d'elles-mêmes à s'estomper avec le temps. Donc si l'ostéo n'a pas accéléré le processus, c'est soit qu'il faut aller voir autre chose, soit qu'il faut aborder le problème un peu différemment. Ça, c'était pour la première question que tu m'as posée. Ensuite, la deuxième question, c'était de plus, vous disiez que le retrait des dents de sagesse pourrait être assez violent pour la mâchoire. Pensez-vous que cela pourrait empirer ma situation et que le souci puisse venir d'ailleurs? Alors, c'est vrai que les dents de sagesse, l'opération des dents de sagesse, notamment quand on enlève les 4 en même temps sous anesthésie générale, c'est de la boucherie, hein, clairement. Cela dit, il existe encore des cas où enlever les dents de sagesse est bénéfique et important pour la santé de la mâchoire et pour éviter qu'il y ait trop de tension sur la mâchoire. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que la mâchoire, c'est une articulation que j'appellerais entre guillemets d'émotionnel. C'est-à-dire que c'est une articulation qui réagit énormément à tout ce qui va se passer dans votre environnement, à toutes les émotions que vous allez vivre. Et je pense notamment aux émotions désagréables comme la colère, le stress, ce genre de choses qui vont clairement impacter la mâchoire, puisque vous avez déjà dû l'expérimenter. Quand on est en colère, quand on est stressé, on a tendance à serrer un peu les dents. Donc bien souvent, si jamais, par exemple, vous avez mal à la mâchoire, comme toi tu as pu l'avoir, Jade. Enfin, je t'ai appelé Jade, mais c'est Jade, c'est ça? Ou c'est pas Jade? Oui, Jade. Donc, si comme toi, Jade, par exemple, il y a beaucoup de gens qui ont mal à la mâchoire, et si par malheur, on leur fait passer une radio et on voit des dents de sagesse qui se poussent un petit peu de travers, la corrélation, enfin en tout cas le lien de causalité est très facile à faire, en fait, et c'est pas forcément le bon, si tu veux. Parce que c'est pas parce qu'on a deux événements qui arrivent en même temps que les 2 événements sont forcément en lien, hein. Pour la petite anecdote d'ailleurs, il y a eu une étude réalisée par une université aux États-Unis qui justement a cherché à démontrer ce fait absurde, ce lien absurde qu'on peut faire entre 2 événements pour démontrer que l'un entraîne l'autre. C'est qu'ils ont remarqué que la vente de crème glacée augmentait proportionnellement avec l'augmentation de la criminalité. C'est-à-dire que plus il y avait de criminalité, plus les gens mangeaient de crème glacée. Donc
ils ont voulu faire quelque chose de très absurde en disant, bah voilà, la criminalité augmente parce qu'il y a une augmentation de vente de crème glacée, ou l'inverse. Mais voilà, c'est pas parce qu'il y a une douleur que forcément c'est dû à tes dents de sagesse. Même si effectivement les dents de sagesse, quand elles poussent, évidemment, comme tout le reste des autres dents, ça peut entraîner des douleurs. Mais voilà, il ne faut pas non plus trop se précipiter là-dessus. Il y a quand même d'autres choses à faire avant. Après, si effectivement il y a vraiment un souci structurel où ça pousse vraiment très fort avec les gencives un peu inflammées, là effectivement peut-être que ce serait pas mal d'enlever les dents de sagesse. Hop! Donc, j'avais aussi une autre question sur la mâchoire. Voilà. Il y a Jen Fleur, je pense plutôt, c'est une femme. Merci, j'ai tellement serré des dents, et parfois encore la nuit, et j'ai eu un accrochage avec une voiture par derrière, enfin rien de grave, mais comme je craque souvent mes cervicales, que j'ai des soucis pour déglutir, et parfois, mais maintenant ça me fait comme si j'avais la joue sensible et engourdie. Mais c'est pas le cas vu que je ressens au toucher, enfin c'est bizarre. C'est lié à mes dents ou au cervical du coup? Alors, pas forcément. Ça peut ni venir des dents, ni venir des fois des cervicales. Des fois, ça peut venir d'autres choses. Parce qu'il faut savoir que l'innervation de la face est faite par un nerf crânien qu'on appelle le nerf trijumeau. Donc, qui est un nerf qui évidemment vient avec 3 branches innerver toute l'hémiface, si vous voulez, gauche et droite, il y en a un de chaque côté. Et ce nerf, en fait, il peut effectivement être en lien avec des soucis cervicaux et également avec des soucis dentaires. Donc des fois, ça peut être les deux. Simplement, encore une fois, c'est toujours compliqué de vous donner entre guillemets un diagnostic, parce que c'est ce que vous demandez, parce que je ne peux pas vous examiner, je ne peux pas réaliser une anamnèse complète sur YouTube, parce qu'il y a des infos perso à demander, et donc c'est compliqué. Donc moi, le meilleur moyen, la meilleure réponse que j'ai envie de vous donner, des fois, c'est écoutez, n'hésitez pas à les consulter, quoi. Je vais continuer ton message, Jen. Merci de m'aider car je suis réflexologue et je dois porter une table de massage et j'ose plus forcer sur mes cervicales. Alors, voilà, encore une fois, là je vais être un peu plus large au niveau douloureux. C'est pas parce qu'on a une douleur que les choses sont abîmées ou que vous allez les abîmer encore un peu plus. Des fois même, enfin même pas des fois, très souvent, c'est mieux d'utiliser vos muscles, de les contracter, entre guillemets, pas de forcer, mais de les utiliser, que de ne pas les utiliser du tout. Votre corps a besoin de bouger. D'ailleurs, un des messages principaux envoyés par votre système nerveux quand il y a de la douleur, c'est s'il te plaît, bouge, quoi. Si vous voulez, votre système nerveux, lui, il a un petit gendarme, et ce petit gendarme, il va trier les informations, il va dire elle est dangereuse pour moi, elle n'est pas dangereuse pour moi, elle est dangereuse pour moi. Et s'il y a trop d'informations dangereuses, ou si l'information dangereuse, elle est vraiment trop dangereuse, le corps va mettre en place un système d'alarme, la douleur. Donc il faut simplement lui montrer que non, tu peux bouger, tu peux faire ce que tu veux. Simplement, rassure-toi, rien ne sera abîmé, ou en tout cas, c'est pas grave, quoi. D'accord? Après, voilà, je te dis ça, mais il faut encore une fois examiner et bilanter un petit peu au niveau neuro, voir ce que ça donne. Je travaille sur mon chakra de la gorge, c'est mon domaine, et toujours ce nœud au niveau du dos, derrière le plexus, alors que faire? Merci, vous m'aidez beaucoup dans vos vidéos, c'est dingue de pouvoir aider tant les gens dans mes soins, et moi encore des bobos. Alors oui, c'est vrai, les cordonniers sont souvent les plus mal chaussés. Donc, ouais, douleur au niveau du dos, derrière le plexus, j'imagine que tu parles soit du plexus cardiaque, soit du plexus solaire. Donc j'imagine que c'est une douleur que tu as entre les omoplates. Dans ce cas, je te conseille d'aller regarder ma vidéo que j'ai réalisée il y a peut-être 2 ans, 1 an ou 2 maintenant, sur justement les douleurs d'épaule et les douleurs entre les omoplates. Et tu verras, c'est une routine qui va vraiment te faire du bien. Donc voilà. Donc c'était les 2 gros messages que j'avais eu sur cette vidéo sur la mâchoire. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas, j'y répondrai avec un immense plaisir. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Abonnez-vous, activez la cloche, attention, activez la cloche, pouce bleu et plein de commentaires. Et je vous fais plein de bisous. Ciao.